ça, on s'y attend pas non plus avec Berlioz, puisqu'on est dans de la musique chinoise. Mais figurez-vous, qu'en 1851, quand Berlioz est à Londres, c'est le moment de l'exposition universelle. Et dans cette exposition universelle sont présentés tous les produits, toutes les techniques nouvelles, mais aussi les cultures qui sont liées à l'Angleterre, c'est-à-dire les comptoirs ou les colonies anglaises. Et il y a 3 pays principalement qui sont là, c'est l'Iran, la Perse à l'époque, la Chine et l'Inde. Et Berlioz est un des premiers au monde de l'histoire à assister à des musiques du monde. Aujourd'hui, les musiques du monde, c'est commun, mais à l'époque de Berlioz, c'était vraiment inattendu. Et il est là, Berlioz, avec son petit carnet de journaliste, et il va entendre de la musique chinoise. Il va la décrire de manière savoureuse, très drôle, de manière un petit peu caricaturale. Quelquefois, il parle d'un chat qu'on égorge. Enfin, c'est quelque chose de très étonnant. Moi, je suis allé voir un professeur à la Sorbonne, le grand spécialiste de la Chine, un sinologue, ethnomusicologue, et je lui ai dit, voilà les textes de Berlioz, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et notamment ce bal, qu'est-ce que c'est? Ce bal auquel Berlioz a assisté le soir sur la Tamise à Londres, sur une jonque qui était posée là. Et en fait, on a travaillé et on s'est aperçu qu'à l'époque, il y a eu une sorte de début de mode orientaliste qu'on décline sur 2 jours là au festival autour de ces expositions universelles. Et ce début de mode orientaliste fait qu'on a voulu danser chinois en Angleterre ou à Paris. Et alors, on dansait partout de la musique française, c'était du quadrille. Et on a mené véritablement une enquête avec un universitaire, donc François Picard, et un grand musicien, Jean-Christophe Frisch, qui est un musicien baroudeur. Il a un ensemble qui s'appelle le Baroque Nomade, et il est spécialiste du métissage avant même que le métissage soit défini comme tel, c'est-à-dire spécialiste des jésuites qui rencontrent les Chinois, spécialiste des Africains qui rencontrent les Indiens d'Amérique et des Missa Criolla. C'est quelqu'un qui, en permanence, reconstitue les rencontres et la musique qu'a généré ces rencontres. Et donc, on va reconstituer ce bal, c'est une première. Il y aura de la musique chinoise, il y aura de la musique anglaise, il y aura de la musique française, avec un quadrille chinois notamment, qui est très étonnant parce que c'est un vrai quadrille à la française, mais dont la mélodie est inspirée d'une mélodie chinoise qui est un peu l'équivalent de notre Au clair de la lune. Donc on dansera aussi, il y aura même des stages en amont pour ceux qui veulent apprendre le quadrille pour participer à cette soirée exceptionnelle du festival. Avec 2 rendez-vous, un à 21h et à 17h de la musique indienne. Oui, pendant 2 jours, on décline l'exotisme, puisque Berlioz est le premier à en parler dans l'histoire de la musique. Alors avec de la musique indienne, en effet, une rencontre autour de la pastoralité avec la flûte occidentale et la flûte indienne, avec Rishabh Prasanna, qui est un des grands joueurs, une des grandes familles de musiciens en Inde du Nord. Il y a aussi ce concert chinois, où là, ce sera un bal, hein, ce sera très, très festif. On fait ça à la chapelle des apprentis d'Auteuil, à la Côte Saint-André. Et puis le lendemain, on déclinera encore la suite de ce programme exotique avec quelques petites surprises encore dont je vous parlerai dans une prochaine séquence.